Alors, la ville se prépare à la grève générale de demain. Rideau baissé, écoles et lycées français fermés 48 heures, pas d'état de siège, ni de couvre-feu, juste une ville qui retient son souffle avant les obsèques de Chokri Belaïd demain après-midi. Parti de Tunis, les manifestations ont gagné tout le pays. Dans une dizaine de villes, les symboles du parti islamiste au pouvoir ont été pris pour cible. Des événements qui rappellent étrangement ce qui s'était passé il y a 2 ans lorsque le peuple tunisien s'était soulevé contre la dictature du clan Ben Ali. Le récit de Benoît Cristal. Ce n'est qu'un début, vous n'avez encore rien vu. Voilà l'avertissement de ces jeunes Tunisiens de Gafsa, au centre du pays. Ils ont d'abord caillassé les bureaux d'Ennahda, le parti islamiste au pouvoir, et ils ont ensuite brûlé tous les documents. Dans ce bassin minier, les avocats, les amis du leader politique assassiné, sont en première ligne. On prépare aujourd'hui les manifestations à venir et elles seront sans précédent. Rien à voir avec ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui dans le pays. Les premiers blindés de l'armée ont fait leur entrée en ville. Comme Gafsa, plusieurs villes du centre, la région la plus pauvre de la Tunisie, se soulèvent. À Sidi Bouzid, le berceau de la révolution, la foule a envahi le commissariat pour détruire les symboles du pouvoir. Ici, l'armée se déploie en force pour calmer la population. Le peuple veut la chute du régime, hurlent les manifestants. La pauvreté et le chômage ont déjà provoqué des émeutes dans la région ces derniers mois. La misère et la colère contre la politique du gouvernement jettent des milliers de manifestants dans les rues. Le mouvement s'étend au-delà du centre. Les grandes villes du nord-ouest et de l'est se soulèvent. Les mêmes slogans à Monastir, Sousse et Sfax. Là aussi, les manifestants ont saccagé les bureaux du parti islamiste au pouvoir. La révolution de Jasmin, il y a 2 ans, avait suscité des espoirs démesurés en Tunisie et dans tous les pays arabes. Mais peu à peu, la mainmise des islamistes sur le pouvoir s'est accentuée. Nos envoyés spéciaux à Tunis